Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Donc dans la série Notre arsenal spirituel pour vaincre l'ennemi, nous avons commencé avec une prédication intitulée « Le citoyen, le soldat et le général ». Amen. Le citoyen, le soldat et le général. Le citoyen, le soldat et le général. Et on est en train de voir le citoyen, ok? Pour résumer en 2 minutes ce que nous avons dit, on a dit en fait que dans le combat de la foi, dans ce combat spirituel, ok, j'ai dit que le combat spirituel est une subdivision tout simplement du combat de la foi. On appelle généralement combat spirituel cette bataille contre les forces invisibles. Amen. Et j'ai dit rapidement que en vérité, que ce soit le combat pour la santé divine, le combat pour la prospérité ou le combat contre la prospérité, tout ça fait partie du combat de la foi. Et le combat contre les forces invisibles, contre le diable, qu'on appelle aussi plus couramment le combat spirituel, tout ça fait partie du combat de la foi. Est-ce que vous me comprenez? Tout ça fait partie du combat de la foi. Et donc, vous entendrez souvent certains prédicateurs dire « Il n'y a pas d'autre combat, le seul combat qu'il y a, c'est le combat de la foi. » Oui, ils n'ont pas tort, mais pédagogiquement, il vaut mieux quand même subdiviser le combat de la foi en sous-thèmes. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes là? Et donc, quand on parle du combat spirituel, c'est un sous-thème du combat de la foi. Quand on parle du combat contre la maladie, c'est un sous-thème du combat de la foi. Amen. Parce que tous ces combats, nous les livrons par la foi. Dites Amen. Amen. Ah, il fait chaud, hein? Ah, vous voyez l'importance de l'offrande pour les travaux. Hein? La climatisation, on va la poser en septembre. C'est là où la société sera disponible. Ok? Ne me regardez pas en me disant non, mais septembre, il fera plus chaud. Mais il fera froid et vous aurez besoin de chauffage. Et les climatisations aujourd'hui sont réversibles. Ok? Vous suivez, donc vous allez profiter des deux. Et l'été prochain, vous allez être content. Amen? Ok? Et donc, je vois certains qui disent, oui, mais quand est-ce qu'on va quitter d'ici? Quand on aura les 3 millions. OK? Quand on aura les 3 millions. Donc là, pour le moment, je dis qu'on va vous faire un bilan. Je pense qu'on doit être dans les 400 000 récoltés pour le bâtiment. OK? Vous me suivez attentivement? C'est ridicule, sérieusement, de ne pas financer le royaume de Dieu. Je dis bien, c'est ridicule. Parce que nous allons voir tout à l'heure qu'un citoyen du royaume, il finance le royaume auquel il appartient. Est-ce que vous me suivez? Et donc, on a vu que dans la vie chrétienne, ok, il faut connaître le niveau dans lequel on est parce que tous les versets bibliques ne nous concernent pas. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien, tous les versets bibliques dans la Bible ne nous concernent pas. Quand la Bible parle aux femmes, je suis désolé, elle ne parle pas aux hommes. Est-ce que vous comprenez? Quand la Bible parle aux épouses, elle ne parle pas aux époux. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu es un époux et tu suis ce qu'on dit aux épouses, je suis désolé, c'est que tu n'as rien compris. Tu dois chercher des passages qui concernent les époux. Est-ce que vous comprenez? La Bible demande aux femmes d'être soumises à leur mari, une soumission de protection, ok? Pas une soumission où on veut t'écraser. Vous me suivez? Mais la Bible demande au mari d'aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Attention, attention, il ne se limite pas à dire aimez vos femmes. Il nous montre comment est-ce qu'on doit les aimer. La Bible dit on doit les aimer comme Christ a aimé l'Église. Et qu'est-ce que Christ a fait pour son Église? Christ est mort pour son Église. Quelqu'un me suit ici?
Ça veut dire qu'un mari doit se sacrifier pour sa femme. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et parfois, ce qui cause l'insoumission dans les couples, c'est parce que la femme ne sent pas que le mari se sacrifie pour lui. Est-ce que vous me suivez? Et donc la femme refuse de se soumettre parce qu'elle ne sent pas l'esprit de sacrifice à la maison. Vous êtes toujours avec moi? Je suis désolé, vous allez me lapider comme vous voulez, mais c'est ça la vérité. Est-ce que vous me suivez? Bon, je suis d'accord, je suis foncièrement d'accord qu'il y a des femmes aussi qui sont foncièrement insoumises parce qu'elles ont été victimes d'un autoritarisme de la part de certains hommes. Peut-être leurs maris, peut-être leurs ex. Mais j'aimerais te dire, toi, femme qui est ici à l'église, ton mari n'est pas ton ex. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes trop calme et vous me faites peur. Est-ce que vous me suivez? Ton mari n'est pas ton ex. Donc tu ne peux pas, quand tu vois ton mari, tu vois juste les images de ton ex. Est-ce que vous me suivez? C'est important que vous puissiez comprendre ça. Faites attention. Une femme, regardez, vous savez, une femme ne doit pas être violente. Une femme a des armes qu'elle utilise, c'est la douceur. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous avez lu que dans le jardin d'Éden, il est écrit, et Ève cria sur Adam, dit, prends la pomme d'Ève. Qui a lu ça dans la Bible? La Bible dit qu'elle a juste tendu. On ne sait pas comment elle a tendu ça. Peut-être elle a juste regardé le gars. Elle a bougé les paupières. Le gars a dit, oh love. Est-ce que vous me suivez? Et retenez que dans la parole de Dieu, les seules femmes, vous comprenez, la seule femme qu'on a trouvée violente dans la parole de Dieu s'appelait Jézabel. Est-ce que vous comprenez? Faites attention à ça. Et méfiez-vous parce que les serviteurs de Dieu, et ça c'est un ami qui me l'a fait comprendre hier, et c'était une puissante révélation, et les serviteurs de Dieu, à chaque fois qu'ils vous parlent de Jézabel dans l'église, okay, ils commencent déjà à pointer du doigt sur les jeunes filles célibataires de l'église. Vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué ça? Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on parle de Jézabel, on parle généralement des jeunes filles qui sont à l'église, on dit non, elles ont l'esprit jézabélique. Quelqu'un me suit ici? Mais lisez la Bible. Jézabel était mariée. Lisez la Bible. Hein? Jézabel n'était pas célibataire. Jézabel était mariée au... Est-ce que vous me suivez? Jézabel était mariée à Akab. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous me comprenez? Donc ça c'est très 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 important que vous compreniez ça. Donc quand la Bible parle à différentes sortes de personnes, vous devez comprendre que si vous êtes un adulte spirituel et vous prenez la nourriture des bébés que la Bible donne, c'est normal que vous crevez de faim spirituellement. Et si vous êtes un bébé, vous prenez la nourriture des adultes, ça ne va pas aller. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, je disais aussi que la Bible nous parle de notre identité. Et notre identité contient beaucoup de choses à l'intérieur. Ok? Parfois, la Bible dit que nous sommes des rois. La Bible dit que nous sommes des sacrificateurs. La Bible dit que nous sommes un avec Christ. La Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Et on va s'arrêter un tout petit peu sur notre identité qui fait appel à la notion de guerre spirituelle, à la notion de combat spirituel. Notre identité qui nous permet de comprendre la guerre dans laquelle nous sommes investis, ok, pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu et repousser le diable. Vous êtes toujours avec moi? C'est pour ça que je me suis arrêté sur le fait que la Bible dit que nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. C'est Philippiens 3:20 qui nous le dit dans la Bible Osterval. Philippiens 3:20 nous dit, nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Amen. Ok. Et on a dit quelque chose de très important au sujet du citoyen. Ok. On a dit que un citoyen doit devenir un soldat. Est-ce que vous me comprenez? Vous suivez? Tout soldat est un citoyen, mais tout citoyen n'est pas un soldat. Est-ce que tout le monde me suit ici? C'est pour ça que vous devez quitter du stade de citoyen, aller à celui de soldat. Amen. Maintenant, quand vous êtes soldat, sachez qu'il y a une autre position qui vous attend, c'est celui d'être général. Quelqu'un me suit ici? Tout général est un soldat, mais tout soldat n'est pas un général. Vous êtes toujours avec moi? Et quand vous êtes un général, sachez qu'il y a une onction royale qu'il y a sur vous. Vous êtes appelé à être un roi. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que lorsque David a reçu l'onction royale, il menait des guerres pour l'Éternel. David était un général sous le commandement du roi Saül. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Donc c'est important que vous sachiez ça pour pouvoir avancer dans ce combat. Amen. Faites comme ceci si vous êtes avec moi. Faites comme ceci. On va essayer d'avancer au niveau de notre citoyenneté pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses. Ok? On a dit que tu as changé de nationalité. Ça veut dire que tu es né de nouveau. Amen. Et la deuxième chose donc qu'on doit comprendre sur la citoyenneté, c'est que un citoyen du royaume connaît la nation à laquelle
il appartient et il travaille pour cette nation. Quelqu'un me suit ici? Vous devez connaître la nation, le royaume de Dieu. Et vous devez connaître ce que le royaume de Dieu pense et dit et ce que le monde dit. Pourquoi il y a des mélanges dans l'église? Pourquoi dans l'église il y a le monde? Parce qu'il y a des citoyens qui n'ont pas la culture du royaume. Donc, vous êtes citoyen, vous avez changé de nationalité, vous êtes né dans le royaume de Dieu, mais vous ne changez pas de culture. Donc, vous amenez la culture du monde dans le royaume de Dieu. Et si vous amenez la culture du monde dans le royaume de Dieu, vous faites perdre au royaume de Dieu toute sa puissance. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous faites perdre au royaume de Dieu toute sa puissance. C'est pour ça que vous devez renouveler. Parce que, qu'est-ce qui donne de la puissance dans le royaume de Dieu? C'est votre mentalité dans le royaume. Regardez, le problème, ce n'est pas la puissance dans le royaume. Le royaume lui-même, il est puissant. Le royaume lui-même a la puissance, ok? Mais c'est la mentalité que vous avez qui affaiblit la puissance du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que le royaume de Dieu n'est pas pleinement opérationnel dans votre vie. Vous ne pouvez pas être dans ce monde et penser être au-dessus des aléas de ce monde en gardant la mentalité du monde. Si vous voulez être au-dessus de ce monde et de ces aléas, vous devez adopter la mentalité du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et ça, c'est un passage obligatoire. Sinon, vous direz toujours, pourquoi ce qui est écrit dans la Bible ne marche pas dans ma vie? Quelqu'un me suit ici? Regardez, si vous voulez être complètement affranchi du diable et de son emprise, vous devez d'abord être affranchi du diable et de sa mentalité. Vous devez être affranchi de la trinité satanique, c'est-à-dire le diable, le monde et la chair. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? C'est important, sinon c'est comme ça que le diable vous affaiblit. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes dans le royaume. La Bible dit que vous êtes fort, la Bible dit que le diable est sous vos pieds, la Bible dit que vous êtes au-dessus, mais vous continuez à être au même niveau que le diable. Votre mentalité. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Ok. Je vais te dire directement. Si tu ne sers pas dans le royaume de Dieu, ça veut dire que tu ne comprends pas ta place de citoyen dans ce royaume. Parce qu'un citoyen doit servir sa nation. Est-ce que vous me suivez? Vous me comprenez attentivement? Vous croisez beaucoup de chrétiens qui ne servent pas dans la maison de Dieu. Et ils sont là, tranquilles, leur conscience ne leur reproche même de rien du tout. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui fait avancer un autre pays? S'il fait avancer, vous savez, regardez, la personne qui fait avancer une autre nation que la sienne est un traître. C'est vrai, je vous assure, c'est un traître. C'est un traître. Vous pensez que là où il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, vous pensez sérieusement que les Ukrainiens patriotes, les citoyens d'Ukraine vont aller faire avancer la Russie? Et vous pensez que les citoyens de Russie vont aller faire avancer l'Ukraine? Non, soyons sensés. Est-ce que vous comprenez? Il y a le monde et son système, ok? Il y a des choses, c'est vrai, nous sommes obligés de faire avec. Est-ce que vous me comprenez? Il y a un système économique qui est là, nous devons faire avec ce système économique. Est-ce que vous me suivez? Mais il y a des choses qui sont bien plus que le système économique. Il y a des choses que les païens font dans ce monde pour armer le royaume de Satan, pour rendre le royaume de Satan plus puissant que le royaume de Dieu. Et vous ne devez pas être naïfs. Le problème, c'est que nous croisons beaucoup de chrétiens qui participent à la fabrication des armes du diable contre le royaume de Dieu. Vous me suivez? Je vais vous prendre un exemple très simple. On va vraiment être direct. Je vous prends un exemple très très simple. Un chrétien ne devrait pas travailler dans une boîte de nuit. Pourquoi? Parce que les boîtes de nuit, ce sont des machines à fabriquer des mondains. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez attentivement? Un chrétien ne devrait pas faire ça. Il ne devait pas travailler dans une boîte de nuit. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi, je ne suis pas pour que les chrétiens travaillent dans ce type de divertissement-là. Tu es chrétien, tu dis je fais la musique, ok, tu dis je vis de la musique et tu te retrouves en boîte de nuit, ok, en train de chanter cette musique-là. Est-ce que tu sais que tu es en train d'armer le camp de l'ennemi pour affaiblir le camp de Dieu? Est-ce que tu le sais? Parce que les âmes, tu suis, que tu es en train de divertir en boîte de nuit là, ces âmes appartiennent à Dieu. Et la mission de l'église, la mission de l'armée du Seigneur, c'est de récupérer ces âmes. Or toi, tu vas là-bas pour les conforter encore. Tu vas leur faire plaisir dans un lieu où Dieu dit sortez du milieu d'eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si c'est clair pour toi, fais comme ceci.
Je vous ai dit que le diable agit avec sa trinité. La trinité satanique, c'est le monde, le diable et puis la chair. Est-ce que vous suivez? Vous êtes toujours là? Donc, vous devez faire avancer le royaume de Dieu. Vous devez servir dans la maison de Dieu. OK? Vous me suivez? Ok, l'autre chose, si tu ne finances pas le royaume de Dieu, tu n'as pas encore compris c'est quoi être un citoyen du royaume. Tu dois, écoutez, les projets de l'église et du royaume de Dieu doivent te concerner. Si tu ne te sens pas concerné par les projets de l'église, tu as un problème. Moi, j'entends des gens dire, oui, mais quand j'étais païen, on entendait dire que les pasteurs escroquaient l'argent aux gens et que les églises évangéliques bouffent l'argent des gens. Nanani, nanana. Donc moi, quand j'arrive dans la maison, dans la maison du Seigneur, moi je fais maintenant attention, donc je n'ai pas envie qu'on puisse m'escroquer mon argent. Je vais te dire une chose, nous allons parler honnêtement, tu comprends? La position que tu as, qui t'a donné cet argent, c'est Dieu qui te l'a donné. Je te dis la vérité, je vous assure mes chefs, c'est Dieu qui fait en sorte que tu aies cet argent, et que tu aies cette position. Ce que tu ne sais pas, c'est que pendant que tu résistes à financer le royaume de Dieu, il y a quelqu'un dans un GR qui est en train de prier, Seigneur, bénis-moi et je vais financer ton royaume. Tu sais ce qui va se passer? Dieu va te disqualifier et il va mettre la personne qui crie, Seigneur, bénis-moi. Je te le dis, réel, ce que je te dis, réel. Un bon matin, on ne comprend pas. Tu dormais, ok, tu te réveilles, tu vois, tes pieds ne fonctionnent plus. Et tu ne comprends pas comment tes pieds ne fonctionnent plus. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. On t'amène à l'hôpital, on fait tous les examens, on ne voit rien du tout. Les médecins ne trouvent rien du tout. Tu pries, Dieu ne répond plus. Et tu ne comprends pas pourquoi il ne répond plus. Dieu te dit, dis à ton argent de te rendre les pieds. Dis maintenant à ton argent de te rendre tes pieds. Non mais les gens blaguent avec Dieu. Les gens blaguent avec Dieu. Vous comprenez? Il y a des choses qui sont éternelles et qui sont pour la vie. Vous comprenez ça? L'argent n'en fait pas partie. La Bible n'a pas dit il y a 3 choses qui demeurent, l'argent, la foi, l'espérance et l'amour. Non. Est-ce que la Bible a mis l'argent dedans? La Bible n'a pas mis l'argent dedans. Pourquoi vous avez l'impression que votre argent va vous suivre jusque dans la vie éternelle? Vous me suivez attentivement? Et un citoyen du royaume de Dieu, il comprend ça. Il comprend ça. Il est impliqué par, vous savez, aujourd'hui, si nous avons un grand bâtiment, c'est le royaume de Dieu qui gagne. C'est le royaume de Dieu qui gagne. Je vous ai parlé d'une maman qui a eu une entrée d'argent de près de 620 000 €. La première chose qu'elle a faite, elle a enlevé 62 000 € de dîmes et elle a donné à l'église. Pour moi, ça c'est un vrai chrétien. Vous comprenez ça? C'est une vraie chrétienne. Vous êtes toujours là? Parce qu'une vraie chrétienne, un vrai chrétien, son argent appartient au royaume de Dieu. Vous suivez? Vous me comprenez attentivement? Vous me suivez attentivement? C'est l'une des raisons pour lesquelles, si vous êtes patriote, ok, et que le gouvernement fait un appel à cotisation pour financer une guerre, les vrais patriotes, ils vont financer, ok? Je ne vais pas rentrer dans les débats de non, est-ce que la guerre est bien ou la guerre n'est pas bien? Non, je ne rentre pas dans ce débat-là. Est-ce que vous comprenez? Je dis, lorsque tu aimes ta nation, tu te bats pour cette nation. Point final. Point final, je le redis, lorsque tu aimes ta nation, tu te bats pour cette nation. C'est ça, être patriote. Lorsque tu aimes le royaume de Dieu, tu te bats pour le royaume de Dieu. Lorsque tu aimes le royaume de Dieu, quand on critique le royaume de Dieu, tu te lèves et tu défends le royaume de Dieu. Quelqu'un me suit ici? On ne peut pas critiquer ton église et les généraux de ton église et tu as la bouche fermée. Écoute-moi bien, qui ne dit rien consent. Et si tu ne dis rien, tu es suspect. Quelqu'un me suit ici? Tu es suspect. Pourquoi? Parce que tu ne marques pas ta position. Quelqu'un me suit ici? Tu ne te positionnes pas. Tu dois te positionner. Tu dois être capable. Si on blasphème contre Jésus, tu dois dire, tu ne parles pas mal de mon Seigneur. Et si quelqu'un me suit ici, tu dois défendre Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Si on parle mal de ton église, tu dois défendre ton église. Si on parle mal de tes leaders, tu dois défendre tes leaders. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? Vous ne pouvez pas être là comme ça, on fait des choses contre le royaume de Dieu et vous êtes toujours là, vous vous tournez les pouces, ok? Je parie qu'il y a certains d'entre vous, vous avez cotisé lorsque Valérie Pécresse a dit « Oh, le parti politique, il est en tombage, donnez l'argent. » Moi, je parie que certains d'entre vous, là, vous avez envoyé l'argent à Valérie Pécresse. Je ne suis pas contre le fait que vous ayez envoyé l'argent, parce que vous avez le droit d'appartenir à un mouvement politique, ok? Mais si vous comprenez que vous devez soutenir votre parti politique, comment vous ne comprenez pas que vous devez soutenir le royaume dans lequel vous êtes, le royaume de Dieu?
Quelqu'un me suit ici? Et pourquoi, lorsqu'on critique le royaume de Dieu à ce sujet, tout à coup, vous n'avez plus d'arguments? Vous n'avez plus d'arguments tout à coup. Écoute-moi bien, si tu n'as pas d'arguments pour défendre le royaume, tu es suspect. Ça veut dire que tu ne comprends pas alors ce royaume-là. Et tu dois le comprendre. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Faites comme ceci. C'est ça être citoyen du royaume de Dieu. Amen. Amen. Regardez, vous savez, le terme citoyen est un terme purement politique. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous étudiez ça en Sciences Po ou en droit, c'est ce terme-là, en fait, citoyen, c'est homme de la cité. Vous comprenez? Cité ou bien, cité, le radical cité. Vous me suivez à l'intérieur? Vous me suivez? Ok? Et Jean-Jacques Rousseau, dans l'un de ses ouvrages, j'ai oublié l'ouvrage, si je me rappelle, je vais vous le dire, hein? Le contrat social, merci. Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social, il parle du citoyen. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que le citoyen participe à la vie de la cité. Le citoyen fait avancer la cité. Quelqu'un me suit ici? Et si la Bible dit que tu es de la cité du royaume, alors tu dois faire avancer la cité du royaume. C'est ça que la Bible dit. Vous me comprenez attentivement? Vous êtes toujours là? Ça veut dire que tu dois dégager du temps, tu dois dégager de l'énergie, tu dois dégager de ton argent pour faire avancer le royaume de Dieu. Et quand le royaume n'avance pas, ça doit te déranger lorsque tu peux faire quelque chose. Dis amen 2 fois. En France, par exemple, il y a des avantages à être en France, ok? Mais je suis désolé, il y a aussi des taxes à payer. Il y a des taxes à payer. Tu ne peux pas profiter des avantages de la France et ne pas payer les taxes de la France. Je redis bien, et je veux t'entendre dire amen. Tu ne peux pas profiter des avantages de la France et refuser de payer les taxes de la France. Sinon, et je pèse bien mes mots, sinon, trouve un autre pays. Je pèse bien mes mots, lapidez-moi comme vous voulez. C'est cette mentalité-là que vous amenez dans l'église et c'est pour ça que le royaume de Dieu n'avance pas. Vous me suivez attentivement? On dit que vous êtes du royaume de Dieu. Il y a des avantages à être dans le royaume de Dieu, mais vous ne voulez que les avantages, vous ne voulez pas les devoirs. Il y a un problème. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Vous savez, un jour, Dieu m'a dit ceci. C'est moi qui t'ai placé en France. Et il n'y a aucune taxe. Vous comprenez que je ne pourrais payer. Vous comprenez qu'on présentera devant toi. Il dit, ce pays, je te l'ai donné. Je sais que dans ce pays, il y a des taxes. Ce n'est pas une raison de fuir ce pays. Il m'a dit, je vais pourvoir à toutes les taxes et à tout ce que tu vas payer. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours là? Si vous êtes là, faites comme ceci. OK? Vous savez, si vous faites le calcul entre les taxes que l'État français, par exemple, vous demande, qui sont obligatoires, ok, avec la dîme dans le royaume qui est obligatoire, vous allez vous rendre compte que l'État français vous demande plus d'argent que le royaume de Dieu. Non, je crois qu'ils ne comprennent pas. Et pourtant, si vous ne payez pas, qu'est-ce qui se passe? Le fisc va venir, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez attentivement? Le fisc va venir. Vous savez, il y a une chose que vous ne comprenez pas. Le royaume de Dieu a aussi son fisc. Le fisc du royaume de Dieu, ce sont les anges. Et regardez, vous savez, les anges n'agissent pas par coercition. C'est-à-dire que les anges ne viennent pas vous causer des problèmes parce que vous n'avez pas payé la dîme. Par contre, les anges ne vont pas agir quand les problèmes vont venir. Est-ce que vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Vous suivez? Vous me comprenez? C'est pour ça que la Bible dit, je menacerai le dévoreur. C'est qui le dévoreur? Et comment est-ce qu'il va menacer le dévoreur? Par ses anges. Vous comprenez? Il y a des anges qui ont la responsabilité de protéger vos finances, de protéger vos arrières, de protéger vos avoirs, de protéger votre futur. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous, quand Dieu vous demande de donner aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une récolte future. Quand Dieu vous demande de donner aujourd'hui, c'est parce qu'il a déjà vu le futur. Quelqu'un me suit ici? Je vais te dire une chose. Tu ne peux pas donner petit aujourd'hui et espérer un futur grand. Vous êtes là?
Ça n'a rien à voir avec le fait, non, je suis étudiant, je ne suis pas étudiant. J'étais étudiant, je considérais déjà que j'étais citoyen du royaume de Dieu. Je participais aux intérêts du royaume. Vous êtes toujours là? Si vous êtes là, faites comme ceci. Troisièmement, donc je l'ai dit, tous les citoyens ne sont pas des soldats, mais le soldat est un citoyen, ok? Ok. Donc, regardez. On va déjà voir, premièrement, la différence entre le citoyen et le soldat, ok? Vous savez, un citoyen a la responsabilité de défendre sa famille et ses biens. Quelqu'un me suit ici? Un citoyen n'a pas l'obligation de défendre les biens et la famille du voisin. Ça, c'est le soldat. Ah non, vous n'avez pas suivi. Non, ça, c'est le soldat. Regardez, vous, chez vous, au quartier, votre père n'est pas obligé de défendre le voisin qui est en train d'être attaqué. Par contre, quand votre famille est attaquée, votre père est obligé. Quand on veut voler votre voiture, votre télé, votre père est obligé. Mais quand c'est le voisin, il n'est pas obligé. Et d'ailleurs, même l'État dit que quand c'est comme ça, appelle la police. Parce qu'on ne sait pas si celui qui attaque ton voisin est très dangereux et il peut vous tuer, vous tous. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Quelqu'un a entendu ici? Vous êtes tout calme comme si vous n'avez jamais entendu ça. Vous me suivez? Ok? Donc, ça c'est important que vous suiviez, que vous compreniez ça. Ok? Bon. Quand on va passer au stade de soldat, on verra tout ce que le soldat fait pour le royaume. Ok? Mais voyons un peu le citoyen. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas en guerre en Afghanistan que l'ennemi ne pourra pas t'attaquer. Les problèmes, ce ne sont pas que les soldats qui les ont. Dans le royaume de Dieu, la Bible dit même que les citoyens du royaume peuvent être victimes du voleur. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez attentivement? Ok? Donc, étant citoyen du royaume de Dieu, vous devez comprendre que Satan va vous attaquer. Ok? Et si le diable vous attaque, la Bible dit que vous devez être fort et bien armé. Et là, j'aimerais que vous puissiez prendre un passage biblique très très important. J'essaye d'avancer progressivement pour que vous puissiez voir les niveaux un peu, ok? Regardez, vous prenez Luc chapitre 11, du verset 20 au verset 22. Yann Axel, est-ce que tu peux lire s'il te plaît? Luc 11. Luc chapitre 11 du verset 20. Il dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Très bien, verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison. Garde sa maison. Il garde quoi? Il garde quoi? Vas-y, continue. Ce qu'il possède est en sûreté. Voilà, verset 22. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Ok, regardez ce que la Bible est en train de montrer là. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas occuper des responsabilités dans le royaume de Dieu parce qu'ils ne veulent pas des problèmes. Quelqu'un me suit ici? Vous avez remarqué ça? Ils ne veulent pas les problèmes. Le problème c'est quoi? C'est que ce n'est pas parce que vous ne servez pas dans le royaume de Dieu que vous n'aurez pas les problèmes. Satan s'en fout de ça, vous comprenez? Il attaque tout le monde. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez? La Bible dit que Satan, en t'attaquant, tu dois être fort et bien armé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Et je vais te démontrer qu'au contraire, ceux qui sont sur le terrain en train de pouvoir faire avancer le royaume de Dieu sont même mieux protégés que ceux qui ne sont pas sur le terrain. Regardez, regardez. La Bible là parle d'un citoyen. Relis le passage. Vous allez bien comprendre. Mais si c'est par le droit de Dieu, ok, continue. C'est par le droit de Dieu que je chasse les démons. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison. Voilà, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison. Ce qu'il possède est en sûreté. Ce qu'il possède est en sûreté. La Bible dit là que pour garder ta maison et pour que ce que tu possèdes soit en sûreté, il faut être fort et bien armé. Est-ce que vous me comprenez? Je suis à l'aise avec le fait que la Bible dise qu'il faut être fort.
Mais je ne suis pas à l'aise avec le fait que la Bible dise qu'il faut être bien armé. Parce que lorsque vous allez dans la maison d'un Français normal, vous pouvez trouver un Français normal qui est fort. Parce qu'il fait de la musculation. Parce qu'il fait les arts martiaux. Mais si tu trouves un Français normal qui est bien armé, il y a un problème. Tout le monde me suit ici? La Bible dit pour que ta maison soit en sûreté, en sécurité, tu dois être fort et bien armé. Mais un Français normal, il peut être fort, mais bien armé, ce n'est pas possible. Est-ce que vous me suivez? Si vous trouvez un Français, qui est fort et bien armé, c'est certainement un militaire. My God, my God, my God. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux garder ta maison en sûreté, si tu veux faire peur au diable, vous suivez, il faut que tu deviennes un soldat. Parce que c'est le soldat qui est bien armé et c'est le soldat qui connaît comment utiliser les armes. Quelqu'un me suit ici? Donc, tu comprends que les chrétiens qui chauffent les bancs à l'église, les chrétiens du dimanche, les chrétiens qui ne font rien, ne sauront jamais comment toutes les armes fonctionnent. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Vous êtes toujours là? Ok. On va rester un tout petit peu déjà à fort. Déjà à fort, ok? Déjà à fort. La Bible dit, pour que tes biens soient en sûreté, pour que tu sois en sûreté, il faut que tu sois fort. Mais rappelez-vous, il y a la conjonction de coordination. La conjonction de coordination est bien armée. Ça veut dire que être fort, ce n'est pas suffisant. Il faut être bien armé aussi. Conjonction de coordination. Et s'il y a une conjonction de coordination ici, on comprend alors que nous n'avons pas le choix. Nous devons devenir des soldats. Donc on ne peut pas aspirer en tant que chrétien à une vie tranquille, vous suivez, et se dire non, je ne vais pas me mettre sur le terrain pour déranger le diable pour qu'il ne me dérange pas. Satan ne raisonne pas comme ça. Dès l'instant où tu as changé de nationalité spirituelle, tu es devenu une cible du diable. Tu as intérêt à être fort et bien armé. Quelqu'un me suit ici? C'est l'une des raisons pour lesquelles dans la journée d'aujourd'hui, nous allons parler des armes spirituelles. Nous allons parler de toutes les armes. C'est pour ça que je vous dis que cette série fait partie de la série de l'arsenal spirituel pour vaincre l'ennemi. Est-ce que vous me suivez? Pour que vous puissiez comprendre. On va déjà parler de la force. La Bible dit que vous devez être fort. Vous devez être fort. Pourquoi? Parce que l'ennemi va venir dans votre maison. L'ennemi va venir dans votre vie. Il essaiera de vous faire les problèmes. Quelqu'un me suit ici? Et il y aura une bagarre entre vous et l'ennemi. Est-ce que vous me suivez? Regardez, même si vous êtes armé, vous devez quand même être fort. Parce qu'il y a des armes qui pèsent. Parce qu'il y a des armes qui demandent de la force. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Pour les faire correctement fonctionner. Donc tu dois être fort. Tu dois être fort, pourquoi? Parce que l'ennemi viendra difficilement t'attaquer pendant que tu es fort. Regardez, il y en a qui pensent que Satan vient tenter tout le temps. Quand vous lisez la Bible nous dit qu'au désert, quand Satan a tenté Jésus, la Bible dit qu'il est parti en attendant une autre occasion. Ça veut dire que Satan tente par occasion. My God. My God, my God. La majorité du temps, les tentations que vous avez, parfois ce n'est pas le diable, c'est votre système de pensée qui est mauvais, qui se retourne contre vous-même. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que vous avez l'impression que Satan vous tente tout le temps. Non. Il est stratégique. Quand est-ce qu'il attaque? Vous suivez? Il attaque quand il sent que tu es faible. Il attaque quand il sent que ta vie de prière a baissé. Il attaque quand il sent que ton moral est bas. Il attaque quand il sent que tu es blessé. Parce qu'une âme blessée est une personne faible. En guerre, un soldat qui est blessé est un soldat faible. Un soldat qui est blessé. Vous savez, dans la jungle, lorsque le lion poursuit un animal, il va d'abord viser celui qui est blessé. Parce qu'il sait que celui qui est blessé est plus faible. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous comprenez pourquoi nous devons à tout prix guérir de nos offenses? Parce que les offenses nous affaiblissent.
affaiblisse. Parce que les offenses font en sorte que le diable te localise, my God. Le diable dit non, lui, il est offensé, je vais l'atteindre. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi Satan a localisé Judas? Parce que Judas a été offensé par l'offrande de la dame. Et Satan a dit, lui, il est blessé, il est faible, c'est sûr, je l'aurai. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que quand je suis blessé, je me bats pour guérir. Parce que je sais qu'un soldat blessé est un soldat faible. Je sais qu'un général blessé est un général faible. Je sais qu'un roi blessé est un roi faible. Je me bats à guérir des blessures intérieures. Quelqu'un me suit ici? Parce que je ne veux pas être affaibli. Si je suis affaibli, Satan va me localiser. Quelqu'un me suit ici? Toutes les personnes qui ont été déloyales à l'église ont perdu leur objectivité, ont perdu leur sens. Ok? Pourquoi? Parce qu'elles étaient blessées et Satan les a facilement localisé. Vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez? Donc, vous devez vous battre. Vous devez être fort. Quelqu'un me suit ici? Vous devez être fort. Regardez, même l'organisme. Les médecins vont vous dire que le corps tombe plus facilement malade lorsqu'il est faible. Essayez d'enchaîner des nuits blanches. Vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Vous allez remarquer que vous allez choper un rhume. Vous allez remarquer que vous allez choper des maladies. Pourquoi? Même la maladie ne vient pas quand ton corps est fort. Quelqu'un me suit ici? Même la maladie sait que si elle vient pendant que ton corps est fort, ton système immunitaire va le repousser. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons toujours être forts. Et c'est pour ça que la Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que dès l'instant où tu t'affaiblis, tu deviens une cible pour Satan. Quelqu'un me suit ici? Nous n'avons pas le droit d'être faibles. Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et là, vous allez me dire, mais comment faire alors? Ne te détache pas de Jésus. Continue à être connecté à Jésus. Parce que ta relation avec Jésus va te fortifier. Il y aura toujours des attaques. Il y aura toujours des offenses. Il y aura toujours des défis. Mais reste connecté à Jésus. Il ne faut pas que ta relation avec Dieu soit atteinte. Parce que dès l'instant où ta relation avec Dieu est atteinte, on te coupe avec la source de la force. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? C'est pour ça que la Bible nous demande d'être remplis du Saint-Esprit. Vous devez vous débrouiller. Comment être fort? Vous devez développer une mentalité de force. Quelqu'un me suit ici? Une mentalité de force. C'est important. Vous savez, quand le diable vous voit, le diable doit se dire, non, celui-là c'est un dur à cuire. Quelqu'un me suit? Vous savez, je vais vous dire une chose. Il faut que de la même façon que le ciel vous connaît, il faut que l'enfer puisse vous connaître. Regardez, il faut qu'entre les démons, on parle de toi. Quelqu'un me suit ici? Regardez, avant que le diable ne puisse t'attaquer, il doit d'abord aller se renseigner auprès de ces démons. Quelqu'un me suit ici? Et quand il se renseigne, vous suivez, il faut que les démons disent non, lui là, pour l'avoir c'est compliqué. Regardez, la Bible nous parle des 7 fils de Séva. Est-ce que vous comprenez? La Bible parle des 7 fils de Séva. La Bible dit qu'ils ont voulu chasser un esprit. Et qu'est-ce que l'esprit a dit? Ils ont dit, au nom de Jésus, que Paul prêche. Est-ce que vous me suivez? Les démons ont dit quoi? Paul, on connaît. Jésus, on connaît. Alain Patrick Sengue, on connaît. Mais toi, qui es-tu? Est-ce que vous voyez que Paul était connu par les démons? Jésus était connu par les démons. Est-ce que vous me suivez? Mes chers frères et sœurs, si je me retrouvais en face de ces esprits à un moment donné et que les esprits me disent, Paul on connaît, Jésus on connaît, et toi qui es-tu? J'aurais dit, my God, tu ne t'es pas renseigné sur moi? Comment est-ce que... Non mais raconte-moi, tu viens d'où? Tu viens d'où? Parce que l'enfer me connaît. Parce que le ciel me connaît. Quelqu'un me suit ici? Oh, regarde ton maître, le diable. Je l'ai infligé une cicatrice. Et il me connaît. Quelqu'un me suit ici?
il me connaît. C'est un affront à ton autorité. Quand il dit Paul, je connais, Jésus, je connais, mais toi, qui es-tu? Est-ce que vous comprenez? C'est un affront à ton autorité. Le diable ne doit pas te le dire. Et le jour où le diable te le dit, tu dis, bon, écoute, ce matin, je vais t'infliger une sérieuse correction. Tu vas tellement me connaître que tu ne vas plus jamais m'oublier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous me suivez? Et vous infligez une sérieuse correction au diable à un point où, comme avec Jésus, pour revenir vous tenter, il doit chercher l'occasion. Il doit tourner autour, il cherche l'occasion. Il cherche. Vous savez, quand vous êtes tellement fort, ok, Satan va chercher l'occasion. Il ne trouvera pas l'occasion. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher autour de vous les personnes faibles. Regardez, il a tourné autour. Il a essayé sur Jésus. Il n'a pas pu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par des personnes faibles. C'est pour ça que la Bible dit que les plus forts soutiennent les plus faibles pour que tout le monde dans le groupe soit fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si autour de toi, il y a un frère qui est faible, laisse-moi te dire que c'est aussi toi qui es perdant. Parce que Satan passera par ce frère faible pour t'avoir. Est-ce que vous me suivez? Donc, nous sommes impliqués dans une armée. Nous sommes impliqués dans une guerre spirituelle où nous devons nous soutenir les uns les autres. Quelqu'un me suit ici? Tu vois un frère qui ne vient plus à l'église. Au lieu de faire la compétition avec lui, au lieu de dire, ouais, lui faisait le malin. Il pensait qu'il était plus spirituel que tout le monde. C'est bien. Il n'a qu'à rester là-bas. Le monde va le manger. D'ailleurs, je l'ai vu sur Instagram. Il a des petits trucs maintenant comme ça. Il faisait le malin. Il pensait que c'était le plus saint. Non, la Bible dit que c'est un plus faible. Et toi, tu es plus fort, tu dois soutenir le frère. Quelqu'un me suit ici? Le problème, c'est que l'église est devenue un lieu de compétition. Et c'est un gros problème. Au lieu de devenir un lieu de soutien, c'est devenu un lieu de compétition. À un point où le plus faible, le plus fort ne soutient plus le plus faible. Vous pensez que quand les gens dans le royaume de Dieu tombent, vous pensez que c'est le royaume de Dieu qui gagne? Ce n'est pas le royaume de Dieu qui gagne. Regardez, j'ai discuté avec un serviteur de Dieu. Il a connu vraiment des difficultés. Il y a des serviteurs de Dieu, vous savez, qui sont véritablement ouins. Mais quand ils font des erreurs, le corps de Christ est tellement injuste avec eux, tellement méchant avec eux. Vous ne vous rendez pas compte, mes chers frères et sœurs, que parfois, nous, en tant que chrétiens, on est même plus méchants que les chrétiens. Vous savez, la Bible dit que les païens plutôt, que les païens, on est même plus méchants que les païens. Merci beaucoup. La Bible dit qu'on vous mettra à mort, que certains vous mettront à mort, penseront rendre un culte à Dieu. Et on ne se rend pas compte de ça. Comment est-ce que tu peux te réjouir parce qu'un frère est tombé? Comment est-ce que tu peux te réjouir pour ça? Et du coup, tu te dis, bon, c'est bon, il est hors course. Donc là, il ne me fera plus ombrage. Ok, bien fait pour lui. Mais vous pensez que qui perd? C'est le royaume de Dieu qui perd. Est-ce que vous me suivez? Et j'ai discuté avec ce frère. Il a connu vraiment des moments vraiment difficiles et compliqués à un point où vraiment même sur les réseaux sociaux, même en ligne, c'était un homme de Dieu qui était vraiment vu en ligne. Il a complètement disparu. Et je lui ai dit, mon frère, sache que tu restes toujours mon frère. Je suis là. Tiens bon. Et là, on a commencé à parler. Il me dit non, le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui dans le corps de Christ, les pasteurs disqualifient des gens que Dieu n'a pas disqualifiés. Le problème c'est que vous confondez l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament c'est la grâce. L'Ancien Testament c'est la loi. Et la grâce c'est pardonner. Quelqu'un me suit ici? C'est ça la grâce. Ce n'est pas la loi. Ne confondez pas. J'entends des chrétiens dire non, lui là, Dieu l'a rejeté. Comment est-ce que Dieu dans la grâce peut rejeter quelqu'un? Je ne comprends pas. Comment est-ce que le Dieu de grâce, le sang de Jésus est toujours aussi puissant pour pardonner et repardonner, pour laver et relaver, purifier et repurifier? Nous ne nous rendons pas compte que nous affaiblissons la puissance du sang de Jésus en disant que Dieu l'a disqualifié. Non, ce n'est pas Dieu qui l'a disqualifié, c'est vous qui l'avez disqualifié. Dieu ne l'a pas disqualifié.
Et je vais vous dire une chose. Quand Dieu ne disqualifie pas un homme et que les hommes veulent le disqualifier, Dieu va créer la surprise. Dieu va créer la surprise. Vous ne vous rendez pas compte que parfois les hommes de Dieu que vous disqualifiez, vous en faites des pierres angulaires. Serviteur de Dieu, Dieu ne t'a pas rejeté, relève-toi. Dieu ne t'a pas rejeté. L'onction de Dieu est toujours sur ta vie. La main de Dieu est toujours sur ta vie. La grâce de Dieu est toujours sur ta vie. Dieu va te relever. Dieu va relever ta tête. Alors ne pense pas que Dieu t'a disqualifié. Ce sont les hommes qui essayent de disqualifier. Vous suivez ça? Vous me comprenez? Et nous pensons que ce sont nos ministères qui gagnent. Nos ministères ne gagnent pas lorsque un général tombe. Ce n'est pas possible. Je vous dis la vérité, c'est une perte pour le royaume de Dieu. Arrêtez de penser comme ça et arrêtons de penser comme ça. Et les gens sont contents de parler de ça. Ah, tu sais, tel homme de Dieu, il est tombé. Ah, tu sais, tel homme de Dieu, il a divorcé. Oh, tel homme de Dieu, il a fait ceci. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que la Bible dit, my God, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et quand tu critiques ceux qui sont tombés, tu ne prends pas garde. Ça veut dire que toi, tu resteras toujours debout. Un jour, j'essayais de défendre un ami qui avait des sérieux problèmes dans son couple. Et on a même fait un voyage pour essayer d'arranger les problèmes qu'ils avaient. Et d'autres amis qui m'ont même connecté à cet ami-là ont commencé à le critiquer, l'insulter, le traiter même de sorcier. Vous suivez? Juste parce qu'il avait des problèmes avec sa femme. Vous me suivez attentivement? Et je me suis levé, j'ai dit non, je suis désolé. C'est un oint de l'Éternel. Ce monsieur nous a tous fait du bien ici. Vous comprenez ça? Ce monsieur nous a tous bénis ici. La main de Dieu est toujours sur lui. Ce n'est pas parce qu'il a des problèmes dans son couple que maintenant vous allez penser qu'il est sorcier, que vous allez penser qu'il est mauvais. Et là, je vais dire à ces personnes-là, mais je ne comprends pas. C'est vous qui m'avez mis en connexion avec lui. C'est vous qui m'avez dit que c'était un homme bien. C'est vous qui m'avez dit que c'était un serviteur de Dieu. C'est vous qui m'avez dit que la grâce de Dieu était sur sa vie. Mais c'est vous maintenant qui êtes en train de dire que c'est le pire des personnages. Et c'est maintenant moi qui suis en train de lui défendre. Et là, l'un d'eux me regarde de manière arrogante. Et il me dit quelque chose qui m'a carrément retourné. Et je lui ai dit, frère, j'espère que les problèmes que ce pasteur a, tu ne les auras jamais dans ton couple. Et il me dit, je ne les aurai pas. Je lui dis, oui, tu connais ton cœur, mais tu ne connais pas le cœur de ta femme. Vous me suivez? En fait, ces histoires, c'est tellement délicat. C'est la grâce de Dieu qui soutient nos mariages. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est plus fort que quiconque. C'est la grâce de Dieu. Jésus, le grand Jésus, il a dit aux 12 disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Le grand Jésus, mais il a choisi Judas. Comment est-ce que Judas a fait pour rentrer? Pourquoi? Parce que, en fait, le cœur de Judas était mauvais. Vous me suivez? Donc, bien aimé, c'est la grâce de Dieu qui nous soutient, nous tous. Vous savez, à chaque fois que vous faites équipe avec quelqu'un, sachez que ce qui soutient le lien dans cette équipe, c'est la grâce de Dieu. Non, je redis. Ce qui soutient le lien dans l'équipe, c'est la grâce de Dieu. C'est tout. Et c'est la grâce de Dieu qui vous permet de continuer pendant que les autres tombent. C'est la grâce de Dieu qui vous permet d'avancer pendant que les autres n'avancent pas. Ce n'est que la grâce de Dieu. Ne te mets pas à pouvoir critiquer les autres. Pour terminer, je vais raconter cette histoire rapidement et puis je vous laisse tranquille. Ok? Billy Graham, on est venu le voir, on lui a dit, Jimmy Swaggart a chuté.
il a péché. OK? Billy Graham s'est arrêté. Il a dit, c'est pas possible. Il était triste. On lui a demandé, mais pourquoi tu es triste? Il dit, en fait, ce qui est arrivé à Jimmy Swaggart peut nous arriver à nous tous. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, ça peut nous arriver à nous tous. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient nous tous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu as dans ton GR, dans ton réseau, un frère qui est tombé, ne le juge pas. Va le relever. Amen. Va le relever, va l'encourager. Dis-lui, la grâce de Dieu est toujours sur ta vie. Ne t'inquiète pas, Dieu ne t'a pas rejeté. Il est toujours avec toi. Relève-toi. La Bible dit, le juste tombe 7 fois, 7 fois il se relève. Amen. Lève-toi quelques instants, acclame le Seigneur. Ça va, vous avez été bénis. Dis après moi, Seigneur, je suis fort et bien armé. Je déclare au nom de Jésus que l'ennemi n'a pas de place dans ma vie au nom de Jésus. J'ai la victoire en tout temps sur le diable et sur ses démons. Merci Seigneur parce que tu me fortifies ce matin. Mon argent t'appartient. Ma vie t'appartient totalement. Reçois ma vie comme un parfum de bonne odeur. Amen. Amen et amen.